Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes sous cette torride chaleur vraiment pénible, hein, franchement. Et en plus, ils sont en train de dépandre là leurs produits là, c'est une horreur. Bon, bref. Alors ce soir, je voulais parler d'un problème. Là, l'image est très évocatrice, hein. Sois vieux et tais-toi, c'est-à-dire que tu vas fermer en restant poli ton clapet. Tu vas mettre ton masque et puis tu vas faire ce qu'on te dit de faire, d'accord? Et en fait, eh ben c'est les retraites. Que vont faire? Moi-même, je me pose des questions par rapport à ces histoires de retraite. Alors, le contexte, oui, il y a des réformes qui devraient être menées par le gouvernement. Alors, je ne sais pas tout à fait quelle forme elles prennent, hein. Je fais un petit peu à l'impro, là, comme ça. J'essaye simplement de donner mon idée à chaud, si vous voulez. Et là, donc, une réforme se prépare. Il y aurait, je crois, au mois de septembre, sûrement des gilets jaunes qui vont être dans la rue. Enfin, il paraîtrait. Voilà. Donc, des tensions sont à attendre, ouais, certainement pour la rentrée. Il y aura beaucoup de tensions, cette triste histoire de coronavirus, enfin de Covid-19. L'histoire des masques, je ne sais pas si vous avez vu, là, j'ai regardé des vidéos. C'est dommage, j'ai pas mis le lien, mais dans un train. Il y a toute une famille qui a été sortie parce que le mari, je crois qu'il s'appelle Thomas, son masque n'était pas bien mis, je sais pas quoi. Enfin bref, il y a eu toute une histoire. Les enfants qui se sont mis à crier, ils les ont sortis du train. Et puis vous voyez ces gens qui bougent pas. Ils les ont même, je crois, dénoncés d'ailleurs. Je crois que maintenant, ça y est, on est arrivé en 1940. Vous savez, comme à l'époque de Vichy. Hein. C'est-à-dire que maintenant, méfiez-vous de vos voisins, devenez paranoïaques. Hein. Sois vieux et tais-toi, en gros, tais-toi, 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 mets ta muselière. Allez, allez, à la niche, mets ta muselière. Et je fais un peu d'humour, hein, ça fait du bien dans ce monde complètement fou, quoi, devenu, ça devient de pire en pire, hein, d'ailleurs, de toute façon, ça va être de pire en pire. Et puis, bah voilà, ils ont été hélico sortis du train, de gare. Ils avaient un enfant qui hurlait dans tous les sens. Enfin, c'était pitoyable de voir ça. Ils ont mis le mari au sol, ils l'ont menotté. Ça devient la Gestapo, c'est-à-dire qu'on est vraiment, voilà, on est en dictature. On est en dictature, les amis, c'est fini. Euh, c'est pour ça, l'autre jour, je crois, il y avait, je crois que c'était Yeti qui parlait de dissidence, ou je sais plus si c'est Guetufo. J'ai répondu non, c'est plus de la dissidence, oui c'est Guetufo je crois, c'est plus de la dissidence qu'il faut aujourd'hui, c'est de la résistance. La dissidence ça ne sert à rien, la dissidence c'est sur YouTube et puis voilà c'est tout. Non, non, là maintenant il faut de la résistance contre Vichy, enfin à l'époque de Vichy, hein, les collabos c'était connu. Et là on voit la délation hein, dans ce train, c'est l'exemple de cette délation. Bon, c'est pas trop le sujet, mais ça m'a beaucoup choqué quand j'ai vu ça. J'ai dit vraiment, ça devient très grave, mais très très grave. Hein. La situation devient de chaque jour hein, de pire en pire. On dit à Paris, la maire a priori a pris des dispositions pour que les gens aient le masque obligatoire dans certaines parties de Paris. Mais vous vous rendez compte avec les températures qu'il fait 40 degrés, mais ça devient complètement délirant. Enfin, c'est vraiment une soumission. C'est pour voir si le peuple se soumet. Pour moi, il n'y a pas d'autre explication. C'est comme pour la retraite. J'y viens. Voilà, c'est sois vieux et tais-toi. Voilà le slogan. C'est tu vas fermer ton clapet. Pour être poli, je ne vais pas utiliser des mots grossiers, ça ne sert à rien. Vous savez ce que j'en pense. Et c'est scandaleux. Alors j'entends des gens par-ci, par-là qui disent oui, mais tu sais, la retraite, on va pas la toucher. Alors bon, à quoi bon essayer de manifester? À quoi bon à vouloir obtenir, mais et ces gens, bon, bah, ils sont à leur compte, par exemple, avec beaucoup de, maintenant, vous avez beaucoup, vous savez, de, pas, c'est des espèces d'auto-entrepreneurs sur Internet, comment gagner 5 000 francs par mois ou 3 000 francs, encore des publicités mensongères, certainement, euh, avec le pont de Ponzi, enfin, des systèmes, vous savez, où vous parrainez les gens, j'imagine, des trucs comme ça, ou alors vous créez votre site web, votre boutique sur Internet, d'accord, ok, tous ces gens sont bien gentils, et ils disent, bah oui, mais comme ça, vous êtes sûr de vous garantir votre retraite. Bah oui, pourquoi pas. Mais c'est pas la solution quand on a des salopards qui vous l'ont volé, votre retraite. Tout simplement. Une personne qui a travaillé pendant de nombreuses années, qui a obtenu ses points, pourquoi elle n'aurait pas sa retraite?
Et vous croyez personnellement que tous les gens vont se mettre à leur compte et puis ils vont dire voilà, ben moi je me mets à mon compte parce que voilà, ma retraite ne sera pas versée. Non, c'est pas normal. Ce genre de raisonnement n'est absolument pas normal. Parce qu'il n'est pas normal que des gens qui ont travaillé, qui ont tenu une boulangerie, qui ont tenu une épicerie, peu importe, qui ont été électriciens, plombiers, ne touchent pas leur retraite. Ce n'est absolument pas normal. Ou ils vont toucher très peu. Et on va dire, ah ben les fonds de retraite ont disparu. Bah oui, ils sont dans les fonds de retraite américaine, par exemple. Hein. On fait joujou avec l'argent des gens. Ces escrocs, parce que ce sont des voleurs, ces banksters, c'est tous ces traders qui travaillent. Hein, je suis désolé, ce sont des voyous. Ce sont des voyous à col blanc. Là, je pousse un coup de colère parce que c'est scandaleux comment les gens raisonnent. Et ces personnes qui disent ça, qui disent bah, mets-toi à ton compte, fais ci, fais ça, bah oui, c'est facile à dire, mais ce n'est pas normal. Des gens qui ont travaillé tant d'années, qui ont obtenu leur point, il est normal qu'ils aient leur retraite. On n'est pas en train de discuter de savoir si tu dois te mettre à ton compte ou pas, sachant qu'en plus, il y aura des concurrences. Et ce qui est extraordinaire, en fait, mes amis, c'est qu'on est en train de vivre vraiment la fin des temps. Vraiment la fin de cette civilisation. Et même les personnes qui pensent être à l'abri. Moi, je veux bien des gens qui vous parlent d'or et d'argent qu'il faut avoir. Ok, pas de problème, mon ami. Mais servira à quoi ton or si tu te fais braquer chez toi ou tu te fais agresser dans la rue? C'est ça le problème. C'est que si jamais demain ça pète, ça va péter pour tout le monde. Même pour les gens... rappelez-vous quand il y a eu des manifestations de Gilets jaunes, ce qui s'est passé dans le 8e arrondissement de Paris. C'est quand même des quartiers très huppés. Le 7e, le 8e, le 16e, le 15e arrondissement. Il y a eu des voitures de renversées, on a mis le feu dans des rues où il y a des gens qui ont de l'argent. D'accord? Alors, est-ce qui a fait ça? On ne le sait pas exactement. Bon, mais il y a eu quand même... voyez? Donc, tous ces gens qui se croient à l'abri ne sont pas à l'abri. On ne peut pas créer une justice qui crée des injustices. Enfin, on ne peut pas créer une société dans les injustices. Ça n'existe pas. N'oubliez jamais que même dans des révolutions du passé, les gens qui étaient des grands aristocrates, alors quand on parle d'aristocrates, on ne parle pas forcément de gens qui possèdent des grandes fortunes, attention, hein, parce que vous avez l'aristocrate du pauvre et l'aristocrate du riche. Mais pour ceux qui étaient riches, ils se sont fait dépouiller. Ils se sont fait littéralement dépouiller. Quand vous regardez, par exemple, même dans certains films, alors je passe un petit peu du coq à l'âne, mais c'est un exemple. Vous regardez, c'est pas le dernier Batman, je sais pas si c'est je crois que c'est le dernier Batman, où vous avez un individu qui se prénomme Ben. Et Ben, qu'est-ce qu'il fait dans le film? À un moment donné, il va à New York, il va à Wall Street. C'est une fiction, d'accord, mais demain, ça sera peut-être pas une fiction s'il y a des guerres civiles. Il rentre. Et il dit à un trader, il dit qu'il n'y a rien à voler ici. Il dit, qu'est-ce que tu as à faire, toi? Tu voles pas toute la journée avec tes prises de position sur le marché? Tu n'es pas en train de voler les gens, toi? Tu voles pas la retraite des gens? Tu fais pas joujou avec leur argent? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a même eu un tribunal du peuple à un moment donné. Et tous ces riches, ils devaient aller sur un lac. Et puis, si jamais ils tombaient, bah, ils étaient morts. Ils avaient beau avoir de l'argent. Mais ça leur a servi à rien. Vous savez, il y a une prophétie dans la Bible qui le dit, je crois, enfin c'est une prophétie, il est dit, il viendra un temps où tous les rois de la terre, tous les gens riches qui ont beaucoup d'argent, se cacheront dans les cavernes, car la colère de la vie, la colère de la nature se retournera contre eux, et il y aura même des peuples qui se retourneront contre eux. C'est ce que ne comprennent pas ces gens. Ils auront beau se mettre dans des blocos, etc. Mais vous imaginez déjà, on est 7,8 milliards d'humains. Certes, il n'y a pas 7,8 milliards d'humains qui sont prêts à aller au combat, mais il y en aura suffisamment pour... on ne sait pas ce qui peut se passer. Bien sûr, c'est hypothétique, c'est une fiction. Ce que je dis là, c'est simplement fictif. Mais on ne sait pas. Donc en fait, pour revenir au sujet justement des retraites, ben, c'est scandaleux. Pourquoi demain, moi par exemple, j'ai cotisé, j'ai quand même travaillé, j'ai pas le droit à une retraite? Ou ça sera une retraite qui sera tellement mince que j'arriverai pas à vivre. Je serai comme un SDF, quoi, vous voyez? Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont leur retraite qui sont SDF, hein, ou qui sont obligés de faire 3-4 boulots à côté. C'est honteux. Et après, derrière, vous aurez des gens qui vont exploiter ça en disant bah, il faut travailler à votre compte, il faut ci, il faut ça. Oui,
Autre chose, ces gens qui vous disent ça, ils oublient une chose importante. C'est pas que je vous encourage pas à vous mettre à votre compte, pas de problème. Mais ce que ne comprennent pas des fois ces personnages, ces gens-là, dans leurs propos, c'est qu'ils manquent de réalisme. Ils vont vous dire, mais vous êtes négatif, faut pas avoir un esprit comme ça, il faut être positif. Oui, mais il faut être réaliste dans la vie, il faut voir la réalité des événements qui sont dans l'instant présent. Et ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'eux aussi seront victimes. Ils auront beau avoir des belles voitures, des beaux bateaux, des beaux ci, des beaux ça. Demain, si les 1% qui sont au-dessus de leur tête décident que le système économique s'écroule, ils subiront les conséquences. Ils feront partie. Vous croyez franchement, sincèrement, qu'un type comme Soros, Bill Gates, les Rockefeller, ou qui sait encore, qui est multimilliardaire, un Elon Musk qui est multimilliardaire, vous croyez franchement que ces gens-là, ils rigolent pas, ils se marrent, ils disent, même toi, là, tu fais combien 100 millions? Tu fais 100 millions d'euros par an? Ben moi, tu vois, je fais 10 milliards par an. Il écrase. C'est une puce à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce que ne comprennent pas les gens, c'est que ces gens-là peuvent réinitialiser le système. Et s'ils réinitialisent le système, ils seront victimes. Moi je pense, c'est mon avis, ce n'est qu'un avis. C'est la souveraineté. C'est en fin de compte d'avoir sa petite cabane quelque part, un peu comme Surdoué, là, 132, qui a sa petite cabane. Alors on pourra dire, ouais, mais regarde, il vit comme ça, il vit comme ça. Oui, mais c'est l'autonomie. Le plus important, c'est notre autonomie. Et si on est dans notre autonomie, c'est-à-dire, vous savez, il y a des gens actuellement, bah, voilà, ils plantent des graines, ils ont leur jardin, etc. Et puis ils ont éventuellement de fusils de chasse chez eux si on essaye, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ou des pièges. Ici, c'est défense d'entrée, propriété privée. C'est un article qui dit ça. Je crois que c'est l'article 226-3 ou 246-3 à vérifier. Voilà. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais en réalité, la souveraineté, c'est ça. Une solution intelligente, c'est celle-là. Et c'est pas de dire oui, mais tu comprends, je vais quand même avoir des beaux bateaux. Ok, c'est bien, mais c'est pas ça qui va te protéger d'un éventuel effondrement économique. Même si on a placé de l'argent dans des actions, dans des produits qui rapportent des actifs, par exemple, qui vous rapportent de l'argent, c'est très bien tout ça. Ok. Mais qu'est-ce que vous savez du futur? Personne ne sait du futur. Pas plus que moi, mais enfin, je pressens les choses parce que j'ai toujours une intuition. Et je peux vous dire que ça va être un carnage. Ça va être un carnage. Ceux qui survivront, ça sera, je vous dis, ceux qui auront leur jardin et qui sauront se défendre et qui seront... Vous savez, on risque de rentrer dans un monde post-apocalyptique, post-Mad Max. Je suis désolé de le dire. C'est une forme de monde post-Mad Max qu'on est en train de rentrer là. Regardez Mad Max, vous allez vite comprendre. Qui survit dans Mad Max à votre avis? Ben voilà, vous avez tout compris. C'est le plus fort qui survit. C'est pas le plus riche, c'est pas parce que vous aurez de l'argent face à des bandes qui seront affamées, face à des bandes qui seront revendicatrices, vous ne pourrez pas résister. Et donc il faudra s'organiser en groupe, etc. Moi je suis désolé, si ça pète demain en France ou en Europe, d'ailleurs ça sera l'Europe qui sera concernée, ça sera des guerres civiles. Je ne souhaite pas que ça en arrive là, hein, je vous le dis tout de suite. Évidemment. Parce que ça va être catastrophique. Les gens ne se rendent même pas compte. Mais quand ça sera trop tard, ça sera trop tard. Donc ces gens qui disent, ces retraités, ils défendent le travail qu'ils ont effectué pendant tant d'années et je ne vois pas pourquoi ils ne descendraient pas dans la rue, pourquoi ils n'essaieraient pas de s'organiser même en résistance de personnes retraitées pour toucher une retraite décente et aller chercher les voleurs qui leur ont volé leur retraite. Parce qu'il est là le problème. C'est facile de terrer les choses sous le sable en disant « Oui, tu sais, ta retraite, il ne faudra pas trop y compter. » Non, 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 non. C'est trop facile, ça. Ça, c'est mettre la poussière sous le tapis. Je suis désolé. Alors certes, bien sûr, on peut monter son business, etc. Il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas logique. Et sachant que si vous montez un business sur Internet, vous aurez de la concurrence, il ne faut pas rêver. Hein. Vous avez en ce moment, je regarde des fois sur mon téléphone portable, sur YouTube, tous ces gens qui vous disent, tu veux gagner 5 000 € par mois, tu veux gagner une flûte par mois, tu veux gagner une deuxième flûte par mois. Vous savez, à une époque, je faisais les systèmes qu'on appelait, je ne sais pas si vous avez connu les systèmes américains qu'on appelait les systèmes Amway.
Alors Amway, ça n'existe plus, hein. Je pense que ça. Il y a Herbalife aussi que j'ai fait à un moment donné, et ça vous fait rapporter de l'argent parce que vous vendez des produits comme Herbalife, je vais y arriver, excusez-moi, ou Amway, qui vendait des produits bio, etc. Enfin, pour entretenir, vous savez, la maison, etc. Et puis aussi des produits bio. Mais c'est le système de la pyramide. Il faut que vous parrainiez des gens, etc., etc. Mais parrainer des gens, si demain, vous voyez, si demain, bah, il n'y a plus ça, on fait comment? Et c'est comme ces personnes qui disent, bah ouais, ok, bah, tout le monde va se mettre à son compte sur Internet. Ah ouais, mais tu fais quoi de l'électricien? Tu fais quoi du plombier quand il vient chez toi pour changer tes toilettes? Tu fais quoi? Ah oui, c'est aussi des gens qui ont choisi un métier parce qu'ils aimaient ce métier, c'est leur choix. Ils aimaient, voilà, moi je suis d'ailleurs, comment il s'appelle, David J, qui a une société de plomberie, c'est très, très marrant, il vous montre comment faire tous les travaux de plomberie, c'est génial. Franchement, allez sur sa chaîne, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, les travaux de plomberie, puis il fait même la faïence et tout, c'est superbe. Franchement, il travaille super bien ce monsieur. Vous imaginez, demain il n'y a plus de plombier, il n'y a plus d'électricien, mais on fait comment? Ces gens, j'ai l'impression qu'ils vivent dans un rêve. Regardez, on a un simple exemple, c'est le Covid, le fameux Covid-19. Regardez la panique de la société. Une société qui est soi-disant moderne, où il y a l'intelligence artificielle, où il y a les derniers traitements pourris qui existent, hein, avec le Remdesivir, hein, qui coûte je ne sais pas combien la boîte, alors qu'on a l'hydroxyle et puis l'antibiotique en question qui avait discuté, qui avait expliqué le professeur Raoult, et puis le professeur Perron, hein, qui a écrit un livre... c'est un livre bûché qu'il a écrit. Hein. Je vous dis, waouh, quelles sont les erreurs qu'ils n'ont pas commises. Ah oui, c'est chaud. Hein. Et d'ailleurs, ils sont vilipendés. Ces deux chercheurs-là sont vilipendés. Vous voyez dans quelle situation qu'on est. Et regardez le bordel. Regardez ce bordel. Il y a eu un Covid-19, on a mis tout le monde en confinement. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 1 mois, 2 mois, l'économie, 3 mois, elle a tourné à combien? À 60%, 50%? Peut-être moins? Mais il a fallu payer les gens en attendant, qui ne travaillaient pas ou qui étaient à temps partiel. Mais où ils vont chercher l'argent, ces gens-là? C'est des magiciens. Il y a une dame, à un moment donné, vous aviez Macron qui interrogeait je crois que c'est une chef infirmière ou une infirmière dans un hôpital. Elle lui dit, mais attendez, elle lui dit à Macron, mais monsieur, il y a de l'argent. Elle dit, non, il faut faire des économies. Ça. Mais il y a de l'argent en France, qu'elle lui dit. Mais j'avais dit, mais ma pauvre dame, bien sûr qu'il y a de l'argent, ce sont des escrocs. Il y a de l'argent, il y a la planche à billets. S'il y a la planche à billets, c'est qu'il y a de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Toute cette hypocrisie, parce qu'ils savent très bien que les politiques sont maintenus par les banquiers, sont maintenus par le système financier, comme l'Europe hein, d'ailleurs, hein, toute cette Europe hein, qui est n'importe quoi. Mais en attendant, le système est en train de bien voilà. Puis d'un autre côté, vous avez l'autre côté de l'Atlantique, bah, vous avez les États-Unis avec Trump. Alors moi, j'entends des gens qui sont contre Trump, qui disent que c'est une opposition contrôlée, c'est un jésuite, c'est machin, c'est si, ok. On l'a vu avec Epstein. Donc ça doit être un pédocriminel, un pédo. Il faut arrêter de... Cool, cool. Moi, je ne suis pas un pro-Trump, hein, je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, j'ai fait une petite parodie sur Trump, vous avez dû la voir, qui est très rigolote. Mais Trump, il est en train actuellement de... il y a des preuves, vous allez sur le site de Décodeur, comme quoi actuellement, il y a le FBI, et ça c'est vrai, qu'ils sont même rentrés chez Epstein dans l'île, ils ont fait des... Mais ça, on ne peut pas déstabiliser ces gens comme ça, le Deep State, il faut du temps. Vous imaginez le temps qu'ils ont mis? Vous imaginez le Deep State, le temps qu'ils ont mis pour se construire? Ça ne s'est pas passé comme ça, c'est sur des siècles. D'accord? Depuis que les États-Unis existent, le Deep State était là. Donc, on ne peut pas y aller comme ça, franchement, il faut y aller progressivement. Bien sûr qu'il n'y a pas forcément des résultats. Bien sûr qu'on peut critiquer Trump. Je suis d'accord, pas de problème. C'est sûr, il y a des erreurs qui sont commises. Après, est-ce qu'il fait partie des jésuites, des machins, des trucs? Oui, sûrement. Sûrement. Mais en attendant, il a fait aussi des choses pour... voilà. Hein. On a dit, par exemple, que quand Trump il est actuellement en politique, il a amené un certain équilibre aux États-Unis. Maintenant, je ne dis pas que Trump n'est pas une forme d'opposition contrôlée. Ils sont un peu tous pareils, hein, on va dire ça comme ça. Mais je pense qu'il essaye d'amener quelque chose à l'Amérique. Voilà. Après, à chacun de faire son opinion, à chacun...
Mais attention à ce qui circule sur Internet, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et leur contraire, quoi. Vous avez aussi des gens qui sont là pour raconter des blablas, comme avec la parole, avec l'écriture, ils font des blogs, ils racontent ce qu'ils veulent. Vous avez aujourd'hui, on est dans la fake news à tous les niveaux, on est dans la fake news. Donc, il faut faire attention. Vous voyez, on est vraiment dans la fake news. Donc, voilà, donc les retraites, tout ça, c'est scandaleux. Pour revenir au sujet des retraites, sois vieux et tais-toi, quoi. C'est exactement ça. Mets ton masque. Ah, le masque avec son message ésotérique aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, mettre un masque? Pourquoi on masque le visage des gens? Voyez? Parce que quand vous voyez, vous croisez les gens dans la rue, ah, mais c'est pour éviter le virus. Mais qu'est-ce qu'il a expliqué, le professeur Raoul, qui est un grand spécialiste? Ben, l'important, c'est de bien se laver les mains. Quand vous toussez, bah, généralement, vous mettez votre main devant la bouche, ou je sais pas, au niveau du coude, par exemple, vous voyez, voilà. Mais vous imaginez le masque, les gens qui vont faire des hypoxies, etc., c'est super grave. Ils respirent un air vicié. Hein, vous recrachez votre gaz carbonique, puis c'est un air complètement vicié, nourri de bactéries, de champignons. C'est extrêmement grave. Donc on est en train, petit à petit, de détruire le système immunitaire des gens. Et après, ces gens-là, ils vont arriver en hiver, ils vont se retrouver avec des gros problèmes. Moi, je vous dis franchement, je sors plus trop dehors. Hein. Je sors de temps en temps, mais je préfère être chez moi, comme ça je suis tranquille. Parce que dès qu'on veut sortir un peu dehors, bien sûr, prendre l'air, évidemment, mais je veux dire, pas rester des journées entières, parce que ça sert à rien. Et puis voilà, vous avez, oui, il faut mettre votre masque là, monsieur, vous êtes dans une zone, même dans un parc, on vous dit, ouais, mettez votre masque. C'est quoi le délire là? Non mais, hey, des virus, des bactéries, il y en a toujours eu partout. Vous voyez, il y a quelque chose qui est bizarre. Il y a quelque chose qui est étrange derrière tout ça. Il y a aussi un message ésotérique, un message d'un nouvel ordre mondial. Comme on détruit, ben, malheureusement, la retraite des personnes comme moi, un futur retraité, qui peut-être ne touchera strictement rien. Puis en plus, moi j'ai eu tellement de boulot, je ne sais même pas comment je vais faire. Alors peut-être je me mettrai à mon compte, oui, c'est possible, parce que j'aurai pas trop le choix. Mais si tout le monde, ce que j'ai voulu dire, c'est pas méchant. C'est simplement que si tout le monde se met à son compte, vous n'aurez plus personne pour travailler. Vous allez voir à la rentrée le nombre de chômeurs. Vous allez voir le nombre de magasins qui vont fermer. Vous allez voir. Ça va être une hécatombe. Une hécatombe. Et on ne sait pas comment ça va se passer la rentrée, même la fin de l'année. Ça risque d'être extrêmement tendu. Moi, je vous ai dit, hein, de toute façon, il faut se préparer. Parce que de l'autre côté, la cabale, tout le deep state se prépare à vous vacciner, à avoir tout simplement voilà, un passeport bionique, enfin un passeport digital dans le corps. Ils ont tout prévu. Hein. C'est prévu, c'est George Orwell 1984 en puissance 1000, là. Hein. C'est catastrophique. La reconnaissance faciale, etc. Donc on va vraiment devenir des numéros, des codes barres. Vous voyez, comme on voit des fois dans les bandes dessinées ou dans certains films. Vous savez, comme ce film, il y avait un film, moi je me rappelle comment ça s'appelait, le titre, c'était, en fait, c'était une histoire de temps, Time Out, je crois que ça s'appelait Time Out, je crois. Et en fait, c'était une histoire de temps. Et les gars, ils avaient un compteur, les gens avaient un compteur sur le poignet. Et en fonction des crédits qu'ils avaient, bah, ils pouvaient vivre ou mourir. Donc l'autre, à chaque fois, il se rechargeait sur l'autre. Bah, c'est ce qui se prépare. C'est le futur de cette société. Tous ces films de fiction qu'on voit sont la réalité d'aujourd'hui. Ah oui. Alors qu'est-ce qu'on veut comme société? Est-ce qu'on veut retrouver en fait plutôt plus revenir à une société traditionnelle avec plus d'équilibre, ou on veut aller dans l'abysse? C'est à nous de choisir. Et le problème, c'est que de toute façon, les choses vont se faire. Je peux vous dire que les choses vont se faire. Mais le point culminant sera là, 2025 jusqu'à 2035. Voilà, c'est à peu près là. Là, ça va être... vous verrez. Il se passera des choses... enfin, moi, comme moi, j'ai ressenti qu'ils vont être aussi bien en haut qu'en bas. Hein, je vous le dis tout de suite. Et ça va être extrêmement tendu. Donc, pour des voleurs, des gens risquent de ne pas avoir leur retraite. Ou si peu de retraite. Vous voyez? Donc, il faut aller chercher les responsables. Il ne suffit pas de dire... mettez-vous à votre compte si... Non, 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 non. Des voleurs doivent payer. C'est une loi du karma. C'est comme ça. Vous devez payer. Et si vous ne payez pas là, vous paierez ailleurs. Mais vous allez payer. Ça, c'est sûr. C'est évident.
Voilà, c'était la petite vidéo du dimanche soir. Il fait chaud. Excusez-moi pour les petits bugs de temps en temps parce que bah voilà, comme il fait chaud, j'ai des fois du mal à m'exprimer. C'est pas toujours simple avec cette chaleur qui est vraiment écrasante. Je vous dis tout à l'heure, ils ont encore bombardé là. C'était un truc de dingue. C'est vraiment du foutage. Alors après, on va voir, vous savez, la grêle qui va tomber, qui va tout détruire, etc., etc. Voilà. Donc oui, travailler, aimer son travail, mais après toucher sa retraite, c'est tout à fait normal. Parce que c'est des gens qui ont cotisé, même moi, j'ai 57 ans aujourd'hui, même pas 10 ans, hein, je devrais être en retraite, hein, vers l'âge de 64-65 ans, normalement. Bah non, ça risque pas d'arriver. Donc voilà, évidemment, je suis en train de me poser des questions et de me dire, oui, peut-être qu'il serait peut-être mieux aussi, mais je ne sais pas comment on va tourner les choses. Hein. Est-ce que les choses vont pas tourner au vinaigre hein. En ce moment, il se passe beaucoup de choses pour parler d'autres sujets. Vous avez vu euh, l'île de Maurice, les Mauriciens, c'est une catastrophe. C'est la Mococadis qu'ils ont là. Bizarrement, encore un pétrolier. Qu'est-ce qu'il faisait là, ce pétrolier? Tout pourri. Normalement, les pétroliers, ils ont des doubles coques, vous savez, les doubles coques pour les protéger. Ça se trouve, c'est un vieux truc qui vient de Chypre ou de je ne sais d'où, là, tout pourri. Et vous avez le pétrolier qui s'est échoué sur des récifs. Vous avez une catastrophe écologique sans précédent là, qui est en train de se produire. Vous vous rendez compte, toute la faune marine qui va disparaître. Voilà. On a eu aussi Beyrouth. Alors, le Premier ministre libanais pense que c'est un missile qui vient d'Israël. Il y a des infos là-dessus, vous les lirez, vous verrez. Et c'est vrai que ça ressemble à une explosion des tests qu'ils ont fait en Syrie, comme une espèce de bombe, une espèce de mini-bombe atomique. Certains disent oui, mais il y avait du nitrate d'ammonium. Alors est-ce que c'est pas le nitrate d'ammonium? Possible, il faut que l'enquête soit menée, mais quand on regarde le port, vous avez l'impression que c'est Hiroshima. Tout a été rasé. Il y a eu quand même plus de 150 morts, je crois, plus de 5000 blessés. On voyait les vitres qui étaient soufflées comme une explosion thermonucléaire. Attendez, c'est pas seulement du nitrate d'ammonium qui fait ça. Non, non. Je pense qu'il y avait autre chose. Et d'après le ministre libanais, il y a eu un missile qui a été tiré. Netanyahou, en 2018, avait parlé de ça déjà. Donc le Hezbollah, je crois, avait retiré ses armes au cas où il y aurait une frappe d'Israël. N'oubliez pas, tout ça, vraiment tendu. Actuellement, vous avez aussi des tensions entre les États-Unis et la Chine. Alors, vous avez des tensions commerciales, mais en mer de Chine en particulier, il y a des tensions militaires de plus en plus visibles entre les États-Unis et la Chine. Si ça ne se calme pas, ça sent pas bon tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bien malin celui qui connaîtra peut-être l'avenir, mais on sent quand même que là on est dans une bascule. On sent qu'on va dans une bascule. Et la bascule 2021, tout ça, ça va être les grosses bascules 2022, 2023. Et la plus grosse des bascules, c'est 2025. Ah, je peux vous dire, à mon avis, 2025 va être la très 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 grosse bascule. Là, ça va être au paroxysme. Ça va être vraiment le niveau le plus haut. Ça va être, ouais, ça va être terrible. Voilà. Voilà, voilà. Donc, et puis on a tout ce peuple-là, tous ces gens-là, et puis ces espèces de... Bon, un jour, je ferai peut-être un sujet sur cette question, évidemment, c'est encore une question... je parle d'autre chose, mais c'est encore une question délicate. Sommes-nous seuls humains sur cette planète? Bah, moi, je crois que ceux qui dirigent, c'est pas vraiment des humains, quoi. Vous voyez, c'est plutôt des espèces d'humano-reptiliens, d'hybrides, je sais pas, des croisements de quelque chose, avec les grilles ou je sais pas quoi. Mais il y a des preuves. Mais c'est pareil, il y a des preuves de partout. Sauf que quand vous parlez de ce type de sujet, vous êtes tout de suite ridiculisé. On vous ridiculise. On vous dit, mais tu dis n'importe quoi. Ben, c'est marrant quand même que... C'est comme, vous savez, le complot. J'écoutais une personne tout à l'heure qui parlait justement, mais il dit, mais même une dame parlait, disait non, c'est pas un complot de dire, par exemple, par rapport au masque, qu'on peut avoir des problèmes respiratoires. Vous avez par exemple des gens qui ont des antécédents médicaux, qui font de l'asthme. Vous leur mettez un masque sur le museau, ils vont avoir de gros problèmes. Donc on est dans le grand n'importe quoi. De toute façon, on nous ment sur toute la ligne.
entre la science, la conquête spatiale, qui est une fausse, plus ou moins conquête spatiale. D'ailleurs, il y a Yeti qui fait des vidéos là-dessus quand il parle de l'ISS. Bah, je le rejoins sur beaucoup de choses parce que pourquoi, par exemple, l'ISS, ça fait à peu près 30 ans, même plus de 30 ans qu'il serait là. Quand vous regardez l'intérieur, tout est nickel. Il y a longtemps que les joints ont dû être changés, les modules auraient dû être changés. Et puis vous avez une histoire de trou, il a très bien montré d'ailleurs. Yeti, on voit un trou Attendez, vous avez déjà vu un trou dans un module spatial, vous? Mais c'est l'implosion directe, quoi. Enfin, il n'y a même pas besoin de questions à se poser. C'est une catastrophe, évidemment. Donc il y a des choses très, très, très louches. Vous regardez Thomas Pasquier. Bah, il parlait de Thomas Pasquier. Bon, mais on a l'impression que c'est un acteur de cinéma, le gars. Il vous dit, bah non, mettre des pommes de terre, je ne saurais pas faire des pommes de terre. Mais par contre, il a su expliquer comment faire des plantes, etc. Dans l'espace. Vous voyez? Il faudrait être presque ingénieur pour planter des pommes de terre. Il suffit d'aller sur Google, vous tapez comment semer des pommes de terre, puis vous saurez. C'est aussi simple que ça. En un clic, on peut savoir. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour ça. Certes, peut-être vos premières récoltes, les premières récoltes que vous ferez sont peut-être pas de très bons résultats, mais après, la seconde année et celle d'après. Vous voyez? Donc, waouh, vous dites quand même, il y a des trucs bizarres derrière tout ça. Voilà. C'est comme l'histoire de l'argent fiduciaire, je vous en avais parlé, hein, l'argent, voilà, l'argent qui est tapé sur l'écran, sur le clavier d'un ordinateur, et l'argent fiduciaire, qui est le véritable argent. Et vous avez l'argent scriptural, voilà, je cherchais le mot, scriptural, qui est l'argent qui est tapé, qui n'existe pas. Qui n'existe pas parce qu'il la fabrique. Une banque, de toute façon, elle n'a pas les dépôts suffisants pour vous faire un crédit. Donc elle se rabat sur un autre crédit, etc. C'est comme ce qu'on appelle le phénomène Ponzi. Donc, je veux dire, faut ouvrir ses yeux, faut arrêter d'être dans l'ignorance quand même. Oui, il y a des choses qui ne sont pas claires à tous les domaines, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine politique, le domaine religieux, c'est pareil, la religion a toujours été un moyen d'endormir les gens et de les contrôler, de les mater. C'est une forme de matrice dans laquelle on est en quelque sorte. Vous savez, il y a Matrix, bon je parle un petit peu d'autre chose que des retraites, sois vieux et tais-toi, sois jeune et tais-toi, sinon c'est... Non, bon bref. Mais Matrix 4, comment ils vont faire la suite à votre avis? On peut imaginer la suite de Matrix 4 avec Neo, Trinity, et puis voilà. Vous dites, ah oui, Morpheus, voilà, je cherchais. Oh là, trou de mémoire, c'est la chaleur, vous inquiétez pas. J'espère que vous n'entendez pas trop le ventilateur, mais je suis obligé parce que il fait chaud. Et donc, vous dites, ah ouais, effectivement, on a Noé, voyez, celui qui sauve, d'ailleurs à la fin, dans le dernier Matrix Révolution, il se sacrifie. Et puis il sacrifie avec les bras en croix. Vous dites, oh là, c'est une énergie christique là. Et puis, vous savez, Trinité, la Sainte Trinité, voyez, la Trinité qui est, je rappelle, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, non, pas du tout. C'est le Père, la Mère et le Fils. Ça, c'est un mensonge aussi des religions. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, non. La véritable Trinité, c'est le Père, la Mère et le Fils. C'est comme, vous savez, égalité, liberté, voyez, fraternité. Non, non, c'est égalité, liberté, justice. Vous enlevez le mot fraternité, vous mettez justice. Ça, c'est encore un petit mensonge. Il faut faire des petites recherches pour ça. Voilà, donc, on ne peut pas d'ailleurs avoir de... Parce que la fraternité ne veut strictement rien dire. Le mot justice est très important dans cette trilogie, en fait. Parce que c'est la justice qui va vous donner la liberté. Il ne peut y avoir de liberté s'il n'y a pas de justice. Et ni d'égalité. D'égalité au niveau de la loi, je parle, hein, on est bien d'accord. Voilà, donc, c'est... Oups. Il faut se poser des questions. Alors, pour revenir à Matrix, petit rebut, alors, petite question, qu'est-ce que ça va être le Matrix 4? Ah ah. On peut supposer plusieurs scénarios. Et moi, j'ai imaginé que, en fait, Neo, vous savez, dans le premier Matrix, il y avait une matrice. Et la matrice 4 sera la matrice dans la matrice. Parce que
qu'est-ce qui va se passer par rapport au dernier opus de Matrix? C'est que il a donné sa vie, Néo. Mais qui a aussi donné sa vie, selon les religions? C'est le Christ. Et il a ressuscité au bout de 3 jours. Donc, Néo va ressusciter dans Matrix 4. Et là, ça va être coton. Donc on verra, mais c'est un scénario possible. Une matrice dans la matrice. Rappelez-vous, hein, quand il rencontre l'architecte, je crois que c'est dans le 2, il me semble, Matrix Reload, il me semble, et il lui dit, vous êtes le 7e ou le 6e, 7e. J'ai refondu la matrice plusieurs fois, c'est-à-dire, en fait, ça rappelle un petit peu la théorie de Rock Socker qui dit que tous les 1000 ans, il y a une espèce de biche crunch, vous savez, il y a une fin du monde, et puis on recommence tout à zéro. Voilà, bon, ça c'est une théorie de Rock Socker qui est intéressante, ceci dit. Hein. Moi, je ne critique pas spécialement sa théorie, je la trouve intéressante. Vivre et mourir dans la matrice artificielle, hein. Il a écrit un livre là-dessus, d'ailleurs, que j'ai, qui est très intéressant. Ouais, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que va être cette matrice? Voyez? Pourquoi dans Matrice, quand on regarde l'agent Schmitz, pardon, pas Schmitz, hein, non, je fais pas ça, c'est Smith, pardon, quand il met sa main, voyez, regardez, il devient tout noir. Vous savez, il y a les elfes noirs qui montent en lui, il y a toute l'énergie noire. Pourquoi le noir comme ça dans les films? C'est ce qu'a expliqué Rock Socker. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des parasites. Qu'est-ce que c'est que cette énergie noire? Et vous l'avez dans plein de films. Hein. Rock Socker l'a démontré. Vous regardez par exemple Spider-Man, Strange Spider-Man, vous l'avez, il devient noir. Vous avez, Matrix. Vous l'avez dans le dernier Terminator. Regardez je crois qu'il s'appelle le Revenant, un truc comme ça. Enfin, c'est un Terminator super perfectionné. Hein, il a un exosquelette, il peut se séparer, etc. Et ben regardez, il est tout en noir. Vous voyez, il est en noir. Alors que quand vous regardez Terminator 2, le dernier jugement, il est en couleur argent ou or. Vous le voyez, comme du mercure. Il se remet. Mais là, non, c'est pas du mercure. La matière, elle est toute noire, comme du pétrole. Vous voyez, il y a des trucs, il faut réfléchir. Pourquoi ils mettent ces messages dans les films? Pourquoi ils mettent systématiquement cette matière gluante toute noire? Regardez, il y a plein de films comme ça. Et j'avais beaucoup aimé cette analyse de Rock Socker. Alors bien sûr, ça n'a plus rien à voir avec mon sujet, mais c'était simplement pour dire, par rapport à Matrix, posez-vous des questions. C'est vraiment très intéressant. On peut approfondir cette question. Peut-être je ferai un live sur ça, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Des petites recherches et faire un live, voilà. Alors je voulais vous dire pour info que là je viens de la voir là, il n'y a pas longtemps, qui est le dernier Icaris numéro 16. Un dossier intéressant, c'est le dossier du mois dans ce magazine, qui est Icaris, la théorie de la Terre et des planètes creuses. Pas la théorie de la Terre plate, la théorie de la Terre et des planètes creuses. Et si les autres et la Lune étaient creuses? Et là vous avez des rapports d'astrophysiciens, etc. qui vous disent... il y a des choses assez surprenantes. Alors ça pourrait être aussi une capsule, voire même un live, pourquoi pas, que je peux faire sur cette question-là. Il faut que je lise l'article, je n'ai pas eu le temps, j'ai tellement de trucs en ce moment. Entre la programmation Python, les machins, les trucs que je fais, là, il y a tellement de choses. Bon bref, faut pas que je me disperse, parce que comme j'ai tendance à me disperser, c'est jamais évident. Les zèbres sont un peu comme ça. Bon bref, Borderline aussi, par la même occasion. Il faudrait que je range un peu ma chambre. Bon, je vous raconte ma vie. Allez, je vous laisse. Et puis, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche soir et un bon début de semaine. Et j'espère que cette chaleur va diminuer, parce que là, ça devient... les organismes vont souffrir. Il disait qu'au-dessus de 20 degrés, les organismes n'ont pas le temps de récupérer. On va souffrir. Après, il y a le contre-coup. Hein. Il y a le contre-coup souvent on est épuisé, hein. On a le corps qui est complètement épuisé. Il faut boire beaucoup, hein. Moi je bois quasiment 2,5 litres, 3 litres. Hein. C'est énorme, hein, ce que je bois. Voilà, donc je vous laisse et je suis bavard. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir à tous et à toutes. Prenez soin de vous.